Alors nous sommes arrivés Daf Mem Dalet, Baba Metzia Mem Dalet. Nous sommes mercredi, on est le 8 Heshvan et nous sommes à la première ligne Gemara. Alors hier on a vu donc la mahlok dans la Mishnah entre Bet Shammai et Bet Hillel, celui qui pense Hoshev Leshlohet Befiqad, celui qui pense utiliser un objet confié. Selon Bet Shammai, il est déjà hayab même s'il n'a pas utilisé. Bet Hillel, ils disent non, il n'est hayab que quand il a mis la main dessus. C'est là où la Gemara dit d'où on apprend cela? Des Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Alcool devat pesha, c'est marqué dans la Torah, alcool devat pesha. Et Bet Shammai disent, comme il y a marqué le mot devar, omrim melamed shahayab ala mahashava kemaase. Comme il y a marqué Devat Pesha, même la parole, c'est-à-dire rien que le fait de penser le faire, même s'il n'a pas fait, il est déjà Hayab. Et vient Bet Hillel, ils disent non. Comme la Torah continue là-bas, le passage qui dit Imlo Shalah Yado, s'il n'a pas mis la main, mashma, quand est-ce qu'il est fautif? Seulement s'il a mis la main. Donc s'il a utilisé la chose, le piradon. Alors, sur ce, Ardo Lahen Bet Shammai et Bet Hillel, et pourtant il y a marqué Devar Pesha, Devar ça veut dire la parole, donc ça veut dire que ça conforte la vie de Bet Shammai. Ardo Lahen Bet Hillel et Bet Shammai, alors du coup Bet Hillel ils disent le même argument contre Bet Shammai, il y a marqué aussi le Shalach Yado, il n'a pas mis la main, donc tu vois bien qu'il faut qu'il mette la main pour qu'il soit hayab. Alors, Bet Shammai dit à Bet Hillel, alors Bet Shammai dit à Bet Hillel, qu'est-ce que vous apprenez, vous, à un code de Pesha, vous apprenez quoi? Hein? Alors, Bet Hillel répond, Bet Hillel, ils leur disent, si la Torah dit, ça veut dire seulement si le monsieur lui-même, le gardien, à qui on a confié la chose, quand il utilise l'objet, lui, il est hayab. Si maintenant le maître il a des serviteurs et il dit à son serviteur va prendre la cruche, l'objet confié, va déplacer, fait ci, fait ça, est-ce que, et après l'objet il se casse, est-ce que le maître il est hayab? Il te dit moi j'ai pas touché, c'est la haved. Ah, c'est ça où Bet Hillel utilise un mot de maracol devar pesha, c'est avec le mot devar, la parole qu'on apprend, même quand c'est le maître qui l'a pas touché, mais lui il a donné l'ordre à son serviteur de toucher, et après elle s'est cassée, le maître il est hayab. Donc le devar il sert à cette idée-là. Après on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il a pris, donc on lui a confié une cruche de vin, il a penché la cruche pour se servir un verre de vin, il s'est servi donc le verre, et après la cruche elle s'est cassée, on a dit il ne paye que le verre, puisque tant qu'il n'a pas soulevé la cruche, ça ne s'appelle pas qu'il a utilisé, il a acquis la cruche. Amar Rabba, il vient Rabba, il nous dit, Loshanu elaj nishbara. C'est vrai, on a dit qu'il ne paye que ce qu'il a utilisé comme vin lorsque la cruche s'est cassée, mais il ne paye pas toute la cruche, mais seulement quand la cruche s'est cassée. Mais aval, hechmisa, si maintenant le vin il a tourné dans la cruche, il lui a confié une cruche pleine, lui il a utilisé un verre ou deux, et après le vin il a tourné. Alors là il dit, il paye toute la cruche, mais shalem et kula. Tu sais pourquoi? Non, c'est qu'une cruche, une bouteille, quand elle est pleine, elle ne tourne pas. Quand elle est utilisée, il y a de l'air, ça fait tourner le vin. Donc tu vois bien que c'est à cause de lui que le vin il a tourné. C'est pour ça que même s'il n'a utilisé qu'un seul verre ou deux, et après le vin dans la cruche il a totalement tourné, il va payer l'entité de la cruche. Après on a dit dans la Mishnah, si maintenant il a soulevé la cruche et il s'est servi, on a dit dans ces cas-là, après elle s'est cassée, il paye toute la cruche parce qu'en la soulevant, il a déjà acquis la cruche, et alors qu'il n'avait même pas le droit donc de la déplacer. Vient la Gemara dit Amar Shemuel, Lo natal natal mamash, et la kevan sheir bihal litol afal pi shelo natal. Shemuel il dit, quand on a dit dans la Mishnah, il a soulevé pour prendre, pour se servir,
c'est pas forcément qu'il s'est servi. Le fait même qu'il l'a soulevé, il a acquise. Après, si elle s'est cassée, même s'il ne s'est pas servi du tout, il est quand même hayav. Il n'a rien fait. Il a soulevé, Mais après, il a acquise. Alors justement, c'est pour ça que le m'a dit comment lima kasavas Shmuel shehota dina secha hisaron. Alors est-ce qu'on va dire donc Shmuel il est d'accord avec le Hacham qui dit que quand la Torah dit Shalach il n'a pas besoin donc d'utiliser, c'est-à-dire se servir de la chose, il faut juste le fait de l'avoir déplacé, c'est déjà hayav. Est-ce que Shmuel il est d'accord avec ça? Amré Hachamim répondent là, je peux te dire que non. Pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, ici, dans ce cas-là, le fait d'avoir soulevé la cruche, avant, disons, lui, il voulait se servir un verre. Mais la totalité du vin restant servait comme support à ce verre de vin. Entre parenthèses, c'est un peu fictif, mais c'est comme ça. Donc, c'est sûr que pour lui, c'était intéressant que le vin, le restant des vins, était comme support pour le peu de vin qui va se servir. Et donc, comme ça l'arrange que le restant du vin est là pour supporter ce verre qu'il va utiliser, alors il est hayav surtout. Oui, pourquoi? Je n'ai pas compris. Hein? Je pas compris. Moi non plus. C'est fin, non, ça l'arrange pas. Attends. Nous on a dit, même s'il a soulevé et il ne s'est pas servi, il est hayav. Alors là on a dit dans ce Kohen, d'après ça, Shmuel dit que quand Sholeh Hayad, même s'il n'y a pas Hisaron, c'est hayav. Il dit non. Shmuel te dit non, monsieur, Sholeh Hayad, il faut Hisaron toujours. Mais ici, tu sais pourquoi il est hayav? Parce que ici, comme lui, il a soulevé la cruche pour se servir, il a soulevé la cruche. Il voulait se servir des veilles. Alors il dit, même s'il ne s'est pas servi, il est hayav parce qu'en fait, le fait d'avoir soulevé la cruche, Mais elle s'est cassée quand elle était dans ses mains. Et après, non, après. Donc il a reposé. Après, oui, il a reposé, après. Okay, oui, alors, donc le problème, il te dit comme ça. Comme il a soulevé, et ça veut dire que on ne peut pas avoir un verre de vin en l'air. Il faut qu'il y ait un volume en bas qui le supporte. Donc, or, lui, ça l'intéresse d'avoir un volume en bas pour supporter ça. Alors, en soulevant, c'est comme si il a emprunté toute la cruche. En fait, c'est ça qu'il veut dire. Mais c'est pas ça, oui. Hein? Un shoel, un emprunteur, quand j'emprunte une vache à quelqu'un, je suis hayav même si je ne suis pas encore servi. Ouais. C'est pour ça que Shmuel te dit, enfin, la Gemara dit que Shmuel il peut te dire non, il faut toujours ici Hessaron, mais dans notre cas c'est un peu particulier parce que le restant de vin sert de support au petit peu de vin qui va se servir. Donc comme ça l'intéresse ce support-là, c'est comme si qu'en fait qu'il a emprunté toute la cruche en attendant de se servir, et ça on est hayav quand même. Il penserait comme le Mahshava et comme le Marasé aussi, peut-être. Non, c'est pas Mahashava, c'est pas Mahashava. Il y a dans les faits, il y a Shoel ici. Lui, il dit, ça transforme le monsieur en Shoel. Alors, vient Ravashi maintenant. Ravashi, il dit, dans ces cas-là, est-ce qu'on va dans le même style? Il dit, maintenant, d'après le même raisonnement, si quelqu'un, je lui confie une bourse avec de l'argent, maintenant j'ai mis là-bas 10 billets, ou 10 pièces, on va dire comme ça. Et le monsieur, donc je lui ai confié, il n'a pas encore touché, c'est un gardien. Lui, il soulève la bourse pour prendre une pièce. Ah, elle était ouverte alors. Non, ça n'a pas d'importance, la bête il n'a pas le droit, de toute façon c'est un chômeur. Il se lève pour prendre, mais il ne prend pas. Est-ce qu'on va dire la même chose? Notre pièce, ils sont support de la pièce qui est là. Parce que sinon, la pièce, elle n'est pas en l'air, elle est dans toute la bourse. Et donc, tu vas dire la même chose qu'ici. Non, le contraire. Est-ce que le vin, c'est un support, le petit peu de vin, parce que sinon, il va tourner. Mais dans les pièces, il n'y a pas une pièce qui tourne. Tu prends une ou tu prends... même s'il n'y avait pas les autres, une pièce, c'est une pièce. Et dans ces cas-là, donc, ça s'appelle, tant qu'il n'a pas utilisé, il n'est pas hayav. Ou bien tu vas me dire, non, c'est pas pareil. Parce que garder un ensemble de pièces, c'est pas la même chose que garder une seule pièce. Parce qu'une seule pièce, ça se perd plus facilement qu'un ensemble de pièces. Et donc, est-ce qu'on peut comparer le cas? On ne peut pas répondre à ça.
Donc on passe maintenant au pérec suivant. Alors pour comprendre la Mishnah, il faut qu'on revienne sur une idée principale qui est l'idée qu'on a vue déjà. Quand on achète un objet, quand on paye de l'argent, on n'a pas encore acquis l'objet. La vente ne se termine que lorsqu'on a acquis l'objet, soit le soulever, soit le tirer vers nous. C'est comme ça. Le fait de payer de l'argent, ce n'est pas une acquisition. Donc si je donne l'argent à quelqu'un, ça ne s'appelle pas que je veux acheter. Mais si le vendeur, il m'a vendu le produit, même si je n'ai pas payé, je suis déjà acheteur définitif et donc je suis obligé de payer. Et si la chose est un terrain, comment est-ce qu'on peut la soulever? Non, le terrain, on a déjà dit, on va là-bas, on fait une hazaka, c'est-à-dire soit on change la serrure, on met une barrière, on fait quelque chose dans le terrain. On se conduit comme un propriétaire. Alors voyons la Mishnah maintenant. La Mishnah nous dit Hazahav connaît ta kesef, ha kesef et non connaît ta zahav. L'or acquiert l'argent, mais l'argent n'acquiert pas l'or. Ça veut dire, j'ai une pièce d'or. D'accord? Je la vends à quelqu'un. Ok? Je lui donne la pièce. Je lui dis par exemple, cette pièce d'or, elle coûte 10 pièces d'argent. Et je lui donne la pièce d'or. Même s'il ne m'a pas payé, l'argent il est acquis. La vente elle est définitive. Ce qu'on a dit. L'or. Oui. L'or acquiert l'argent. J'ai donné, moi je suis un vendeur d'or. J'ai donné la pièce à un monsieur. Il n'a pas encore payé. Ben, il doit me payer, c'est terminé. Puisque j'ai donné la pièce d'or, elle a acquis l'argent. Par rapport à ce principe, c'est ça. Mais maintenant le contraire. Si je paye à quelqu'un, voilà 10 pièces d'argent, tu me donnes une pièce d'or, tant que je n'ai pas tiré, je n'ai pas encore acquis la pièce. Si l'or acquiert l'argent. Ça veut dire que l'or, il n'a pas besoin de tirer dans le premier cas? Non, l'or, il a acquis la pierre. L'or, il a pris l'argent, on s'en fout. D'accord. L'or, c'est la matière. L'argent, c'est l'argent. C'est pour ça que l'argent, quand tu payes, tu n'as pas acquis la pièce d'or. L'autre, il peut se retourner et te dire, monsieur, non, je ne veux plus vendre. L'argent, c'est pas une matière? Non, l'argent, c'est l'argent. Pièce d'argent, par exemple. Argent, on parle d'argent, monnaie. Deuxième cas, on continue. La même chose, tu as du cuivre. Tu vends du cuivre pour de l'argent. Quand l'autre il a pris le cuivre, il est obligé de te payer, ça y est. Le cuivre acquiert l'argent. Mais si tu achètes du cuivre, tu payes de l'argent pour acheter du cuivre, dans le même système, tu n'as rien acquis. Tu payes de l'argent pour avoir du cuivre, le monsieur, tant que tu n'as pas tiré le cuivre, il ne t'est pas acquis, il peut te dire non monsieur, je ne veux plus vendre, ou bien je veux augmenter, ou... Pareil. Les pièces mauvaises, c'est-à-dire qui n'ont plus cours, acquièrent les pièces belles, c'est-à-dire celles qui ont cours, et dans l'autre sens, non. C'est-à-dire, prenons aujourd'hui des gens qui ont... on vend aujourd'hui les pièces de 50 francs. Ouais, pour le rachat d'argent, le rachat des promenés. Quand tu donnes 50 francs à quelqu'un, c'est la matière. C'est-à-dire l'autre il est obligé de te payer de l'argent, ça y est. D'accord? Non, tu donnes 50 francs à quelqu'un, tu dis ça coûte maintenant, je sais pas, 10 euros, admettons. Et tu lui as donné une pièce de 50 euros, il est obligé de te payer l'argent parce que l'acquisition elle est faite déjà. Par contre, si tu vas le faire le contraire, tu dis voilà 10 euros, tu m'amènes une pièce de 50 francs, tu dis monsieur, il peut changer d'avis, je veux plus. Donc l'argent, de nouveau, il n'acquiert pas le mauvais argent. Simon connaît ta matbea, et matbea connaît ta Simon. Simon, hein? Simon, c'est une pièce, non? Oui, Simon, c'est une pièce avant d'avoir été estampillée par le tampon de l'État. Donc une pièce d'argent en argent matière. Mais il n'y a pas un franc, enfin, le vent c'était, voilà, elle est frappée par le sceau de la ville. Là aussi, quand tu la vends pour je ne sais pas combien d'euros, dès que l'autre il a prise, il a acquise, il est obligé de te payer. Mais si tu donnes de l'argent pour acheter cet assiment-là, même si tu donnes l'argent, l'autre il peut changer d'avis, donc ça ne marche pas. Il n'y a pas d'acquisition. Enfin, pardon. Si tu vas, donc tu achètes par exemple un objet, des fruits, n'importe quel objet, si le vendeur il donne le produit, donc tu es obligé de payer.
l'acquisition de l'objet t'oblige à payer. Mais le paiement de l'argent n'oblige pas le vendeur à te vendre la chose. Encore une fois, l'argent, ce n'est pas une acquisition. Comment ça c'est que l'argent à chaque fois ça... C'est comme ça. C'est Haramim, ils ont instauré comme ça. Quand la métalténé, on est zézé. Maintenant, il dit, métalténé entre eux, si tu troques un objet contre un autre, n'importe quel objet, dès que tu l'as donné, tu as acquis l'autre objet, comme on a vu, donc la vache contre l'âne, ainsi de suite. Quel que soit l'objet. On risque pas un abus, là, quand on donne l'objet que l'autre le prend et qu'il n'a pas encore payé, il peut ne pas le payer. On est obligé de payer. Ah, c'est comme ça. C'est la loi. Attendez, vous allez voir la suite. Ketsat, la Mishnah nous dit comme ça. Machach et men perot. Donc j'étais chez un imprimeur, j'ai pris un cachot de fruits, je l'ai pris. Machach. On s'est entendu sur le prix, bien sûr. Mais là, on attend la vente, mais je n'ai pas encore payé. Et non, je ne peux plus revenir en arrière. J'ai tiré la marchandise, ça y est, j'ai acquis. Même si je n'ai pas payé, je le dois cet argent. Je vois des fruits qui sont pas bons. Non, on ne parle pas de ça. On s'est mis d'accord sur un produit, pourtant, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas rien, c'est normal. Même si on n'a pas payé. Justement, on en parle de ça là. Bah, tu vas chez quelqu'un, tu lui dis combien ça coûte, il te dit ça coûte 20 €. Ah oui, c'est bon, tu regardes, c'est bon, ça me plaît, je prends. Ok, j'ai pris. Tu l'as pris chez toi, tu oublies de payer. Maintenant, Nathan, le maot, velo masachim le perot, echon hazor. Maintenant, le contraire. Combien ça coûte? Il me dit 20 €. J'ai dit voilà 20 €, monsieur. Après, je reçois un coup de fil, madame, elle me dit, tu sais, il ne faut pas acheter ça, c'est pas la peine, j'ai déjà acheté. Ah, je vais lui dire, monsieur, j'ai plus envie d'acheter. Le monsieur a dit, tu peux. Parce que le fait de payer, c'est pas une acquisition de la marchandise. Mais, il faut regarder la suite. Abal Amrou. Hachamim disent, Mishipara me'anshe de la maboul de la pelaga. Celui qui s'est vengé de la génération du déluge et de la génération de la tour de Babel va se venger de celui qui ne tient pas parole. Tu as de l'argent, tu voulais acheter, diamant, il ne faut pas revenir en arrière. Tu as le droit, mais si tu fais ça, tu auras la malédiction. Ça remet en cause ce qu'on a dit. Non, pas du tout. Légalement, tu as le droit, mais sache que tu es sous la... Alors c'est pareil pour l'or. Ah non, là-bas non. Là-bas, c'est l'acquisition, elle est définitive, tu es obligé de payer. Sinon, tu vas au tribunal et tu fais payer de toute façon. Mais là, personne ne peut te réclamer quoi que ce soit. D'accord, voilà donc la Mishnah. Et Rabbi Shimon conclut. Rabbi Shimon Omer, Kol she'akesef beyado yado ala elyona. Rabbi Shimon, lui, il dit, c'est lui qui a l'argent en main, c'est lui qui est en position de force. C'est-à-dire, c'est pas comme on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit, si moi j'ai payé 20 € pour une marchandise, d'accord, je peux revenir en arrière, l'acquisition n'est pas faite. J'ai payé l'argent, j'ai pas tiré la marchandise. Il est dans les mains du vendeur, l'argent? J'ai donné au vendeur l'argent. Oui. Et donc la Mishnah Hachamim m'a dit, lui il peut revenir, moi je peux revenir, puisqu'il n'y a pas d'acquisition. Mais on a dit, celui qui revient, c'est pas bien. Top. Rabbi Shimon a dit non, si j'ai donné l'argent, moi je peux pas revenir. Il n'y a que celui qui détient l'argent qui peut revenir. C'est carrément contraire. Pas d'accord avec Rabbi. Celui qui a l'argent en main, c'est lui qui est en position de défense, il peut revenir ou ne pas revenir. Celui qui n'a pas l'argent en main, il ne peut rien faire. Il subit. Voilà notre Mishnah Gemara. Maintenant les Rabbi de Rabbi Shimon Belé. Agma nous dit comme ça, Rabbi, c'est-à-dire Rabbi Noakadosh qui a écrit cette Mishnah, quand il a enseigné à son fils Rabbi Shimon, son fils s'appelait Rabbi Shimon, il lui a dit, Hazahav connaît ta kesef. Il lui a dit, comme on a marqué chez nous, Hazahav connaît ta kesef. L'or acquiert l'argent. Tu vends de l'or, tu as déjà acquis l'argent, même si tu n'as pas payé, il est obligé de te payer. C'est l'acquisition, elle est faite. Amale, Rabbi, son fils, il lui dit, Rabbi, Shanit alanu biyaldotecha hakesef konet hazahav. Betahazot teshanu bizarnotecha hazahav konet hakesef. Il lui dit, papa, il lui dit, Rabbi, quand tu t'es, avant, tu nous as enseigné le contraire. Tu nous as dit, hazahav, hakesef konet hazahav. Tu nous as dit que l'argent acquiert l'or. Et maintenant, tu nous dis,
le contraire. L'or acquiert l'argent, mais pas le contraire. Viens là, comment il faut comprendre. Pourquoi Rabbeinu Akadosh il a enseigné à son fils quand il était, enfin Rabbi il était jeune, il a enseigné d'une façon, et pourquoi maintenant Rabbi il a changé d'avis? Alors l'Agma répond. Il dit en fait, quand il était jeune, Rabbeinu Akadosh pensait que l'argent, comme l'or, c'est quelque chose de très important. Donc il a fonction de matbeya, c'est-à-dire de monnaie d'échange. Et l'argent qui est moins important que l'or, il est considéré comme fruit. D'accord? Avant, il pensait que l'or, c'est la chose la plus importante. Donc on lui donne statut de monnaie. Argent. Et l'argent qui est moins important que l'or, on lui donne statut de fruit. C'est pour ça que ça va dans l'autre sens. Zahab, on est à caisse. Mais, Besirnoté, ça va. Kaspa de Harif. Quand il est devenu âgé, Rabbeinu Kadosh, il a vu que l'argent, c'est la monnaie la plus courante. Quand on n'achète pas avec de l'or, on achète de l'argent. Donc c'est l'argent qui prend le statut de monnaie, et l'or devient un fruit. Et c'est pour ça qu'il a dit ce qu'il a dit dans la Mishnah aujourd'hui, que l'or acquiert l'argent, mais l'argent n'acquiert pas l'or. C'est plus que logique. Amar Ravashi, il vient Ravashi nous dit qui a doté mestabla. Et c'est plus logique, comme il a dit Rabbi quand il était jeune. C'est-à-dire pas comme notre Mishnah. C'est plus logique. Pourquoi c'est plus logique? Il dit dans la suite de la Mishnah, on a dit que le cuivre acquiert l'argent. Le cuivre acquiert l'argent. Tu donnes du cuivre, le vendeur il donne du cuivre pour une telle somme d'argent. L'autre, il est obligé de payer. Déjà, c'est terminé. Même si il y a un problème après, il ne peut pas revenir en arrière. Alors, le Gemara, les raisons, a dit. Et Ahmad Bishama Kaspari Rabbi Dahava Pirahave, si tu me dis que l'argent, par rapport à l'or, l'argent, c'est un fruit. Comme on a dit tout à l'heure, si on dit comme chez nous ici, Zahab connaît ta caisse, l'argent, il est fruit par rapport à l'or, d'accord, qui est la monnaie. Donc, si on raisonne comme il a raisonné Rabbi quand il était jeune, d'accord, que l'or c'est l'argent et l'argent c'est le fruit. Si on raisonne comme ça, c'est pour ça que la Mishnah elle est venue nous enseigner la suite, que le cuivre acquiert l'argent, c'est-à-dire que l'argent par rapport à l'or il est considéré comme fruit. Mais par rapport au cuivre, l'argent c'est l'argent, c'est le cuivre qui devient fruit. Donc c'est pour ça que la Mishnah vient et t'explique, tu sais, attention, l'argent il peut être comme ça, il peut être comme ça, donc on te l'enseigne. Mais si tu me dis quand la Mishnah d'ici chez nous aujourd'hui, comme on a dit nous que le kesef, c'est par rapport à l'argent, c'est matbeya, par rapport à l'or, l'argent par rapport à l'or, l'argent il a le statut de monnaie, et l'or c'est un fruit, puisqu'on a dit que le zahav connaît un caisse, donc l'or c'est un fruit. Si déjà l'argent par rapport à l'or, or l'or il est plus important que l'argent, tu me dis je considère quand même l'argent chez nous ici comme monnaie par rapport au cuivre, que le cuivre il est beaucoup moins important, a fortiori que l'argent c'est la monnaie. Donc tu n'as pas besoin de mentionner le deuxième cas du cuivre. Alors pourquoi tu me dis le cuivre? Donc certainement, c'est plus logique de dire que, comme il a dit Rabbi quand il était jeune, que l'or par rapport à l'argent, c'est l'argent qui est fruit, et l'or, il est... c'est l'argent qui est... non, fruit, et l'argent, et l'or, il est matbeya. Ça, c'est ce qu'il a dit, donc Ravashi. Il voulait donc dire que l'argument de Rabbeinu Kadosh quand il était jeune paraît plus logique. Viens la Gemara lui dit non, elle repousse. Je peux te dire non, c'est plus logique de dire comme Rabbi il a dit maintenant que l'argent par rapport à l'or, l'argent c'est de l'argent, le hazav qu'on est à caisse, donc c'est l'argent qui est monnaie et l'or c'est la matière. Alors pourquoi il a rajouté le deuxième cas, le cuivre qui acquiert l'argent? Et c'est-à-dire qu'on a besoin. Pourquoi?
Sakada de Ramena Hane Prete Beata de Sagie et nous Halifit fait Bokaspa. Et Matema Have. Kamash Malan qui m'a dit Kadota de la Sagie Beperave. De la Sagie Beperave. Il dit comme ça. Parce que tu vois, tu aurais pu penser comme ça. Hane Prete Beata de Sagie, donc c'est-à-dire l'argent dans les endroits où on l'utilise comme argent. Alors, c'est-à-dire que si tu prends l'or dans les endroits où l'or il sert de monnaie, d'accord? Donc l'or tu vas le considérer plus monnaie que l'argent. Alors, j'aurais dit que l'argent il a statut de toujours matbeya. Alors, l'or, pardon, il devient matbeya. Kamash malan. On parle du cuivre. On parle du cuivre. Alors, on dit comme ça, parce que nous, on a dit, pourquoi tu as besoin d'enseigner le cuivre? C'est parce que si on ne t'enseigne pas le cuivre, toi, tu vas dire comme ça. Dans les endroits où... Attends. Non. Dans les endroits où le cuivre, il est harif, mukaspa, c'est-à-dire il est plus important, il est plus courant que l'argent. On va dire que le cuivre, il a statut de matbeya. D'accord? C'est pour ça que ta Mishnah te dit, monsieur, sache que dans tous les cas, l'argent, c'est lui qui est matbeya par rapport au cuivre. Même dans les endroits où le cuivre, il est plus courant, on l'utilise plus, par rapport à l'argent, ça ne marche pas. C'est l'argent qui est matbeya et le cuivre, il est fruit. Parce qu'il y a des endroits dans tous les cas où le cuivre c'est matière, c'est pas d'argent, alors on le considère donc comme fruit. Maintenant il dit, la Gemara dit que même Rabbi Hiya aussi, il pense que l'or c'est comme on peut l'utiliser comme argent. Matbeya c'est une monnaie. Il nous ramène ici comment il sait, c'est-à-dire que quand on dit que l'or c'est comme monnaie, c'est pas comme notre Mishnah d'aujourd'hui, mais c'est ce qu'il pensait Rabbi avant, parce que notre Mishnah, on dit Zahav connaît ta kesef, donc Zahav c'est matière, c'est pas argent. Il nous raconte des Rav Uzif Dinarim Mevlaté de la Hiya. Rav, il a emprunté des dinarim chez la fille de Rabbi Hiya. Donc il a emprunté des dinars Zahav, de l'or, les sauf Aïkot Dinari. L'or, il a monté. Et lui, il a emprunté maintenant 10 dinars, par exemple, 10 pièces d'or, chez la fille de Rabbi Hiya. Maintenant, il veut la rembourser. L'or, il est monté. Atali Ramid Rabbi Hiya. Il venait voir Rabbi Hiya, il dit, qu'est-ce que je fais? Quelle importance, puisqu'une pièce d'or, ça reste la même pièce d'or. Oui, ça coûte plus cher. Oui, mais il rend la... une pièce, une pièce. Ah non, si moi, je vous vends un lingot aujourd'hui qui coûte 20 000, vous me rendez un lingot demain qui coûte 25 000, c'est de ribit, c'est intérêt, ça, c'est assaut. Eh oui. Mais c'est d'abord un lingot avant de... Merci, mais en valeur, j'ai payé plus. C'est pour ça qu'il dit. Alors, Amal, alors qu'est-ce qu'il est venu voir Rabbi Hiya. Rav, il est parti voir Rabbi Hiya, il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, monsieur, Zin Shilim la Tavinu Trilin. Tu vas payer 10 pièces d'or, comme vous le dites maintenant. Non, vous m'avez pas dit un lingot. Je vous rends un lingot. Non, c'est assaut. Alors, vous me donnez un lingot qui vaut 20 000, je vous rends un lingot qui vaut 25 000. Je comprends la différence. Mais si vous me prêtez un lingot, point, je vous rends un lingot, point. Non, mais le lingot, point, ça n'existe pas. Un lingot, point, ça a une valeur argent. Alors, on le spécifie. Ben, je donne justement. Un lingot qui vaut 20 000. Donc, tu me rembourses 20 000. Et voilà. Alors, c'est pour ça, on va voir ici qu'est-ce qu'il lui a dit. Alors, Rabbi Hiya lui a dit, monsieur, tu payes les 10 pièces. Il faut le spécifier. Il lui a dit 10 pièces, tu les payes total. Alors, l'agma a dit, si tu me dis que l'or, c'est matbeya, c'est la monnaie, c'est normal qu'il lui paye 10 pièces, 10 pièces et 10 pièces. Mais si tu me dis il dit, mais si tu me dis que l'or, c'est de la matière, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si moi, je vous prête un lingot aujourd'hui, vous ne pouvez pas me rembourser un lingot demain. Si le lingot, comme on va le voir plus loin, je n'ai pas...
Il y a marqué, c'est ce qu'on appelle CA, BCA. CA, voilà, matière. On n'a pas le droit d'emprunter une CA de blé, une mesure, et te rembourser après une CA de blé, parce que ici, demain, ça monte. Bah, aujourd'hui aussi, c'est la lara. Quelqu'un, il te vend, il te prête 100 kilos de blé, tu dis, je te le rembourse dans 3 mois. On n'a pas le droit. Ici, ça monte. Alors c'est pour ça que maintenant il dit, donc tu es obligé de dire que les pièces d'or, c'est pas des fruits, c'est de l'argent. C'est comme aujourd'hui, vous prêtez 10 euros, vous demandez 10 euros. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit, Rabbi Haya pense que l'or c'est matbea, c'est argent. Ok. Comment ça marche avec la monnaie, ça? Quelle monnaie? Par exemple, si aujourd'hui j'emprunte des dollars. Ah oui, non, ça c'est notre histoire. Il y a des halakhot, spéciales pour ça. Alors vient le Gemara le repose, il dit non monsieur. Je peux te dire que, messieurs, l'or c'est fruit. Alors tu me dis fruit, là comment Rabbi Haya le dit, tu rembourses fruit pour fruit, c'est sourd. Rav dinari havole. וכיוון דאבו לדינרי, נעשה כאומר להלבין עד שיבוא בינו שמסה מפתח. Il dit non, nous on sait qu'on a dit tout à l'heure, j'ai pas le droit d'emprunter une CA de blé, d'accord, et rembourser la même chose parce qu'on a peur que ça monte. Mais si celui qui emprunte, il a un petit peu de cette matière, alors c'est moutard. Par exemple, s'il a 1 kg de blé sur les 100, il a déjà 1 kg de blé, il a emprunté 100, alors dans ces cas-là, c'est permis de faire ça. Parce qu'on va voir dans le sujet de Rébit, là-bas, il dit, puisqu'avec ce kilo-là, tu peux rembourser maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça monte. On verra ça après. Alors c'est pour ça qu'il dit, Rav aussi, ici, il avait des dénarim à lui. Il a emprunté encore d'autres. Alors comme il en avait des siens, alors il a le droit d'emprunter même des fruits, c'est moutard. Donc tu n'es pas obligé de dire que c'est matbea. Amar Rava, il vient Rava, il dit, voilà notre hacham qui pense que l'or c'est matbea, c'est de l'argent, c'est pas de la matière. Les Tania, comme la Breta dit comme ça, la prouta que les hachamim ont enseigné tout le temps, le mot prouta, c'est combien? C'est un huitième du isser italien, c'était une monnaie à l'époque italienne. Le huitième, c'est ça la prouta. On m'a dit, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Encore ça m'avance? On m'a dit, de chez Isha. C'est parce que nous on sait que pour marier une femme, minimum c'est une prouta, bah que tu saches que c'est la valeur d'une prouta, c'est important. Ensuite, Issa, c'est quoi Issa? Une monnaie. C'est un 24e d'un dinar argent. Là aussi, le Gemara dit, mais qu'est-ce que ça m'importe? C'est pour le commerce. Parce que nous on sait que quand on vend des choses, il y a tromperie si on vend au-delà de 1/6 de la valeur marchande. Si la chose elle vaut tant, tu as le droit de gagner jusqu'à 1/6. Au-delà, c'est on a à tromperie. Donc on verra là aussi le problème de la tromperie. Enfin, voilà ce qui nous intéresse maintenant. Dinar shel kesef, un dinar argent, c'est un 25e dinar d'or. Ça veut dire, dans un dinar d'or, tu as 25 argent. Alors, moi, dit là aussi, quoi ça m'apporte? Les pédions à ben. On a dit, c'est pour le rachat d'un promené. La Torah a dit, pour acheter un promené, il faut 5 shekels, hamisha shekalim. Or, le shekel, c'est 4 dinars d'argent. Shekel, c'est 4 dinars d'argent. Et donc, 5 shekels, c'est 20 dinars d'argent. Et si tu donnes au Kohen 1 dinar en or, comme 1 dinar en or, c'est 25 dinars d'argent, il te rembourse 5 dinars d'argent. On voit que c'est une pièce. Donc, on voit que c'est une pièce. Alors c'est pour ça qu'il dit, si tu me dis que l'argent et l'or, plutôt l'or, c'est quelque chose donc de assez monnaie, c'est pour ça on te dit voilà ça vaut tant, tant et tant. Mais si tu me dis mais si tu me dis que l'or c'est la matière, alors comment le Tana ici me dit, tu sais, il faut donner 20 pièces d'argent, c'est-à-dire tu donnes 1 dinar d'or, il te rend. Mais le dinar d'or lui-même, si tu penses que c'est une matière, il est sujet à fluctuation. Alors, toi tu vas donner 1 dinar au Kohen,
Alors après tu commences à compter, il faut qu'il te rende ça, il faut que toi tu rembourses ça, enfin que tu vas rajouter, diminuer. C'est pas possible. L'Intana il donne pas des référentiels comme ça un peu fluctuants. On te donne une valeur fixe. Donc tu es obligé de dire que le dinar, c'est pas matière, c'est argent. Et l'asma mina, teva, bishma mina. C'est la conclusion, ça, Rouge? Pour l'instant. Parce que sinon, ça remet en question la Mishnah au départ. Oui, attends. C'est pour ça qu'il dit Haïtana, ça va. Ce temps-là, il pense. Nanatam, la Gemara ramène ici une Mishnah. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent le Yaaseh Adam Sla'in Dinar Zahav. Quelqu'un, rappelez-vous, on a vu quand quelqu'un a des Maaser Shini, il a beaucoup de blé amené en Israël, à Yerushalem les manger, comme c'est trop volumineux, il peut les changer en petites pièces, enfin en pièces. Alors maintenant, convertir, donc transformer en pièces, si le bar là-bas il rajoute un 25%, top. Maintenant, imaginons il a plein de petites pièces. Et là aussi, pour faciliter, il les transforme en grandes pièces. Par exemple, plein de pièces de dinars de kesef. Il prend 25 dinars kesef, il fait une seule pièce dinar zahav. Alors, les Shammai ils disent, un homme n'a pas le droit de transformer Sela'in au dinar zahav. On va voir pourquoi. Au Bétilé Materin, Bétilé disons c'est motard. Il a 25 dinars argent. Tu prends un dinar d'or, c'est plus facile de transporter un dinar une pièce que 25 pièces. Imagine qu'on a 10 comme ça fait 250. Au lieu de 250, tu prends 10 pièces. C'est plus facile. Alors, la Gemara ramène ici. Rabbi Yochanan ben Sakish, mahloket. Hadamar mahlok b'sa'ima dinarin. Il dit que la mahlok dans le b'sa'ima b'telel, c'est Sela'im à dinarin. Comme on vient de dire maintenant. Sela'im, petite pièce, sur les dinars zahav. Pourquoi Bet Shammai disent non? Des Bet Shammai savent des casse pas teva ou davapera. Ou tavapera la mehalen. Parce que Bet Shammai pense que l'argent, c'est l'argent. Et l'or, c'est la matière. Et on n'a pas le droit de transférer le Maaser Sheni sur une matière. La Torah dit Vesata ha-kesef. Il faut que ce soit de l'argent. Donc tu as mis le blé sur des pièces d'argent, c'est très bien. Après tu le mets sur de la matière, non, c'est impossible. Alors que Bétélé, ils disent non. Savent des casse pas pera ou davapera. Ou pera teva mehalen. Bétélé dit le contraire. L'or, c'est l'argent. Donc quand il y a des fruits blés, tu les as transformés en argent, c'est pas un problème. Mais après l'argent en or, ça c'est au contraire, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que Bétélé les permet. Ça c'est la marloque de Bessama Bétélé. Maintenant, il dit comme ça. Aval, perot al dinarin, devrait akol mehalelina. Mais si on prend des fruits directement sur des dinars zahav, tout le monde est d'accord qu'on est mehalel. On peut transférer. Pourquoi Maïtama? Mais dès d'avant, qu'est-ce que le Bétélé? Il dit parce que comme on a vu qu'est-ce que selon Bétélé, qu'est-ce que le Bétélé va regarder qu'est-ce que les gabedava pirave, les gabedava tavave, ça va venir le Bétélé va regarder d'abord qu'est-ce que pirave, gabedava tavave. Il dit comme ça. Parce que l'argent pour Bétélé, nous on a vu comme ça. L'argent par rapport aux fruits, c'est de l'argent. Après Bétélé dit l'argent par rapport à l'or, c'est l'argent qui devient fruit et l'or c'est de l'argent. Donc c'est variable. Alors là aussi, Bet Shammai ils disent, le dinar, c'est vrai, c'est un fruit. Mais par rapport au fruit, le dinar, il devient argent. C'est pas ça que quand on va directement du fruit vers le dinar zahav, tout le monde est d'accord, c'est bon. Bien. Ça c'est un avis entre Rabbi Yochanan et Shakish. Maintenant, Hadamar, il dit non. La mahloket de Bet Shammai et Bet Hillel, aussi bien dans les Sela'im, c'est des pièces d'argent sur les dinars d'or, et aussi quand tu vas directement du fruit vers les dinars d'or. Pourquoi? Il dit comme ça. Il dit pas la Gemara, tout simplement, il dit que selon Bet Shammai, par exemple, on retrouve la même idée, que pour Bet Shammai, l'or, c'est toujours matière, et donc tu ne peux pas transférer les fruits sur de la matière. Parce que la Torah dit quand on transfère les fruits de Maaser Sheni, il faut de l'argent, il ne faut pas de la matière. Alors que Bétélé, ils disent non, ils disent l'or c'est de l'argent, et fruits vers l'argent, ça marche. Donc lui il pense que c'est comme ça. Donc on a deux avis différents. Est-ce que la marloque de Sama Bétélé, elle est aussi bien l'argent sur dinar, zahav, l'or, ou bien plus fruits sur dinar, zahav, ou bien la marloque elle est seulement sur donc deux slarim, pièces d'argent vers dinar en or, mais dans les fruits directement dinar d'or, il serait d'accord. On a mahloket. Maintenant, la Gemara pose une question. Selon ce hacham qui dit que dans les slarim vers dinar, il y a mahlok Bet Shammai Bet Hillel, et aussi dans les fruits vers dinar, il y a aussi mahlok Bet Shammai Bet Hillel. Alors il dit dans ce cas-là,
Alors pourquoi tu fais la mahloket sur sla'im sur dinar? Si la mahloket elle est la même dans les deux cas, alors dis-moi quelle mahloket de fruits jusqu'à dinar zahab. C'est-à-dire, pour le fruit jusqu'à dinar zahab, bitélé les 10 on peut faire parce que le dinar zahab c'est de l'argent. Mais Sama ils disent, fruit dinar zahab on ne peut pas le faire parce que le dinar c'est matière. Et tu n'as pas besoin de me dire l'argent sur le dinar. Parce que si déjà le fruit par rapport à dinar, tu dis que le dinar c'est matbeya. A fortiori que l'argent par rapport à dinar, l'or c'est matbeya. Tu n'as pas besoin de me le dire. Alors pourquoi la Mishnah là-bas elle parle de sla'im sur dinarin? La Gemara répond, elle dit non, c'est pas bon. Pourquoi? Et si on met la mahloket que sur les fruits dinar, donc des fruits, tu pars directement en dinar d'or, et tu vas dire que Beth Shammai ils disent on peut pas éviter les disent on peut. Toi tu vas dire Rava Amin dinarin. D'accord, la mahloket sur les fruits à dinar dirat comme on vient de dire maintenant. Abal Bessa'in dinarin, si je te le dis pas, le sela, c'est-à-dire fruits, pièces d'argent et argent à dinar. Toi tu aurais pensé que si on te le dit pas cette mahloket entre argent dinar et dinar d'or, toi tu vas dire peut-être que quand il s'agit de dinar argent vers dinar d'or, ils vont s'aligner avec Beth Shammai. Comme quoi ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce que Beth Shammai ils disent que l'argent par rapport à dinar c'est une matière et pas l'argent. Et Beth Hillel ils vont s'aligner sur ça. Or c'est pas vrai. Parce que Beth Hillel ils disent même de l'argent vers l'or, c'est l'argent qui est fruit et l'or il est argent. C'est pour ça que la Mishnah a été obligée de me citer la mahloket de Shammai Beth Hillel, sla'im dinarin. D'accord? Conclusion, non? Voilà. Conclusion, il y a deux avis. Un mahloket, pas mahloket.